sommes allés à la rencontre de Raphaël Poulain, ancien rugbyman et comédien, parrain de l'association OVA le Citoyen, au local restaurant La Jeune Garde. Il met sa notoriété au service des exclus. Il nous livre son engagement. Nous lui donnons la parole. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien rugbyman. Oui. L'ancien rugbyman de Paris. J'ai joué 10 ans à Beauvais en amateur et j'ai été rugbyman professionnel pendant 7 ans à Paris, au Stade Français. Ouais. J'ai fait une année au Racing, j'ai arrêté ma carrière en 2008. D'accord. Ouais. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre engagement dans cette association? Ouais, ça s'est fait très naturellement, ça s'appelle... Voilà, vous l'avez juste là. Pardon, OVA le Citoyen. Ouais. C'est là. Ouais. OVA le Citoyen, qui est une association qui vient en aide aux jeunes migrants, qui vient en aide aux jeunes exclus, aux SDF, aux jeunes sortis de prison pour les aider à se réinsérer par le rugby. Donc on se penche sur, on va se pencher sur leur santé, leur intégration dans notre société. Ouais. Et pour ma part, ça s'est fait très naturellement. C'est Jeff Jean-François qui m'a appelé et qui en 5 minutes m'a expliqué le projet. Et en 5 minutes, j'ai dit je serai parrain. Et pas que un parrain d'image. La volonté, c'est de m'impliquer aussi physiquement, d'être présent de temps en temps ici à Bordeaux. Mon emploi du temps me le permettra pour accompagner et aider justement ces jeunes avec ce que je suis. Donc les aider à se réinsérer, comprendre un peu ce qu'ils vivent aussi, leur culture. Et puis comment les aider justement à... comme moi, ma réussite humaine aujourd'hui, c'est de remplir le frigo et de pouvoir payer le loyer. Donc leur souhaiter, en tout cas de les accompagner dans ce joli projet de s'insérer dans la société de manière intelligente et humaniste, et aussi d'inspirer aussi tous les gens autour à se tourner un peu vers les autres parce que c'est en tendant la main qu'on donne du sens à ce qu'on est, quoi. Justement, on parle justement des réfugiés, on a du mal à les accueillir, on a du mal à leur donner la place qu'on devrait leur donner. C'est pas ça, la France n'est pas au rendez-vous de cet accueil. Oui, ça demande une remise en... Déjà une remise en question de qu'est-ce qu'une réussite humaine. Est-ce que la réussite humaine passe par l'argent, la gloire, la notoriété, être propriétaire, et aussi de se tourner aussi vers les autres. Donc on a de bien belles valeurs en France, liberté, égalité, fraternité, mais on voit aussi sur le plan politique et sur le plan médiatique un système qui est mis en place et qui nous garde dans de la peur. Nous, citoyens, si on comprend que ça ne sont que des peurs, on peut contourner le système et en créer un autre. Et en créer un autre, c'est ce genre d'association justement qui est mise en place. C'est de comprendre en fait que intrinsèquement, ce que l'on a à l'intérieur, c'est une forme de générosité, ce que nous apprennent les religions, ce que nous apprend la philosophie, ce que nous apprend la psychologie. C'est à se comprendre soi-même, mais aussi comprendre les autres. Et je pense que quand on se comprend soi-même, on a une volonté, c'est que les autres aussi se comprennent eux-mêmes et puis qu'on puisse avancer ensemble avec nos différences. Et je pense qu'on a un petit peu, et même beaucoup, oublié ça sur ces dernières années, sur ces dernières décennies, je dirais. Ça demande une remise en question individuelle sur qu'est-ce qu'une réussite. La réussite, c'est pas d'écraser l'autre, la réussite, c'est de soutenir l'autre et puis d'être soutenu. Et moi, j'ai remarqué dans tous les grands moments que j'ai pu vivre dans ma carrière, et même en tant qu'homme, c'est quand les moments sont partagés que ça donne du sens. Donc, autant partager ce que l'on est, on est des belles personnes, donc autant donner ce qu'on a à donner, au moins notre humanité. Et je pense que toute personne qui regardera cette vidéo se reconnaîtra. Souvenez-vous du moment où vous avez donné quelque chose. Ça apporte une émotion qui est absolument géniale, qui nourrit peut-être l'ego. Mais quand on donne, on reçoit énormément, pas obligatoirement de l'argent, mais une forme de reconnaissance, et puis il y a une émotion qui se crée. Et quand on donne une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, on entraîne notre cerveau aussi à ne plus penser individualiste, mais peut-être en groupe. Et donc c'est une ouverture d'esprit qu'on veut. Cette association se veut humaniste, se veut responsabilisante. Et il en va de notre responsabilité en tant que Français de souche, on va dire, à aider tous ces gens de toutes ces cultures différentes à intégrer nos belles valeurs, la valeur d'intégration, valeur d'ouverture, et puis le rugby aussi, c'est la plus grande valeur du rugby, c'est le respect de l'autre, quoi. Ça c'est ce que le rugby m'a appris, ce que j'ai perdu aussi dans ma dépression. J'étais tellement perdu que j'avais perdu un petit peu ces valeurs-là, et quand on les retrouve, elles ont une autre saveur. Vous êtes reconstruit à la suite de cette dépression, vous avez réussi à vous reconstruire. Oui, j'ai un parcours atypique aussi où j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, je suis mort d'une partie de moi-même pour renaître en tant qu'adulte responsable. Arrêtez de dire toujours que j'étais victime du système, mais vraiment j'en suis co-responsable. Donc si je veux faire évoluer le système, c'est à moi d'évoluer aussi en tant qu'homme. D'accord.
Vous pensez que ces valeurs se sont un peu perdues aujourd'hui vous les voyez ou comment vous ressentez Je dans pense la que société? si on ne donne pas la possibilité aux gens de penser différemment, on continue justement sur ce côté individualiste, jaloux, protectionniste, et de plus en plus on vit dans un climat de peur, mais qui peut être, quand on désacralise un petit peu tout ce qu'on nous vend et tout ce qu'on nous raconte, ça ne sont que des peurs. Donc oui, on a perdu un petit peu le sens de la fraternité, le sens de l'égalité, et je pense qu'aujourd'hui, on se doit, en tout cas ma génération, cherche un sens en fait. Voilà, mes parents ont fait d'une certaine manière, aujourd'hui j'ai envie de donner du sens à ce que je suis, à ce que je fais, ne serait-ce que pour mon fils, quoi, parce que ça donne du sens à ce que je suis, quoi. Allez mon chat. Voilà. Oui, effectivement. Sur la sortie des prisons, vous pensez qu'il y a un manque d'accompagnement, ceux qui sortent des prisons, est-ce qu'ils sont un peu livrés eux-mêmes ou votre association va pouvoir les accompagner à leur sortie, à la fois dans le sport, mais aussi dans des démarches diverses et variées? Bien sûr, oui, leur montrer aussi que malgré l'échec, on peut revenir de l'échec. Moi j'ai vécu beaucoup d'échecs dans ma vie, j'ai jamais été en prison, mais j'ai vécu beaucoup d'échecs, donc voilà, l'échec fait partie de la vie, on apprend à tomber, on apprend à se relever. Moi j'ai appris, grâce à des gens qui m'ont inspiré aussi autour de moi, à devenir quelqu'un de bien. Donc les gens qui sortent de prison, ce sont des belles personnes pour devenir. Donc l'idée c'est de les aider justement à s'éveiller à eux-mêmes. Donc on se doit à ça, c'est de notre responsabilité d'accompagner ces gens à devenir de belles personnes. Et ce sont déjà intrinsèquement de belles personnes, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais si on ne donne pas la possibilité aux gens, une fois de plus, de se voir pour ce qu'ils sont, dans de belles personnes, ben on continue dans des clichés, dans des carcans, où de toute façon je sors de prison, je vais y retourner. Non, il y a d'autres manières de fonctionner, et on est là pour ça, et en tout cas l'association Oval Citoyen veut montrer que c'est possible ensemble par le rugby. Quel message fort vous avez envie de faire passer à cette jeunesse qui vous regarde et puis qui vous écoute? Quel message fort vous voudriez leur faire passer? On est là et que oui, il n'y a pas que les politiques que vous voyez à la télé, il n'y a pas aussi ce qu'on vous vend dans les médias, mais il y a des gens qui se bougent le cul au quotidien aussi pour que vous puissiez vous en sortir. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux aujourd'hui à vous soutenir parce que vous en avez besoin et nous, ça donne du sens. D'accord, donc on va continuer à vous suivre votre association, dont vous êtes le parrain de cette association qui s'appelle Oval Citoyen. Oval Citoyen, on va suivre votre association. Merci. Et puis n'hésitez pas à nous rencontrer. Dans cette émission, on vous donne la parole citoyenne. Et notre objectif, c'est que vous parlez, on ne parle pas à votre place. C'est vous qui dites les choses. Et ça nous fait plaisir de vous donner la parole et de vous mettre en avant. Et surtout, vous, votre notoriété et votre association dont vous êtes le parrain que vous soutenez. Merci de m'avoir donné la parole. Merci Raphaël Poulain, c'est gentil à vous. On continuera à vous suivre. Merci.